Ok, bon, nous tirons à la fin de notre séance où nous faisons un récapitulatif rapide. La séance d'aujourd'hui il était question de travailler sur le module pension. Et pour ce module pension, nous avons ajouté le bouton ajout pension. Le bouton ajout pension ici nous permet en quelque sorte d'ajouter les pensions. Hein? J'ajoute la pension, ça vient s'afficher ici. Retenez que c'est à l'avant-dernière séance que nous allons faire un test complet. Un test complet pour voir comment ça fonctionne, corriger des bugs s'il y en a. Donc, pour en revenir, nous avons travaillé sur le bouton pension. Nous rendons ce bouton visible quand il y a au moins une occurrence. S'il y a au moins une occurrence, le bouton est rendu visible. Nous pouvons voir le code de remplissage de la liste des classes ici. Vous voyez, au moins, on rend visible. OK. Maintenant, donc, au niveau de la fenêtre de cet onglet, nous avons créé un attribut bouton. Voilà. Et nous avons donc sélectionné la propriété visible. C'est-à-dire quoi? On peut rendre visible ou pas. Voilà. OK. Et en même temps, on a travaillé quand nous avons fait côté IHM. Maintenant, côté programmation, nous avons en même temps, nous modifions et nous supprimons. Enfin, nous ajoutons. Et nous avons géré les cas d'erreur. Comment donc appeler donc cette fenêtre? Hein? Pour appeler cette fenêtre, voilà la fonction utilisée pour appeler. Pourquoi? Parce que notre fenêtre, je sais que c'est nouveau pour vous, est une fenêtre paramétrée. Voilà donc ce qui était pour le module pension. Maintenant, nous sommes donc revenus sur le module classe, qui ici est un peu complexe, avec quelques modifications ajoutées, quelques notions. Maintenant, donc, sur ce module classe, nous avons utilisé les plans. Pour ceux qui n'ont pas, ceux qui se posent la question, plan c'est quoi? Ils peuvent revisionner la séance précédente, c'est-à-dire la séance 3, où nous avons parlé de plan, et en détail même. Donc, le bouton nouveau, qui est simple, le bouton modifier, simple toujours, où on remplit, voilà, voilà, voilà. Donc, voilà. Donc,
ceux qui vont me poser la question, mais comment as-tu fait? Je peux revenir prendre ça. Je viens là. Je mets mon bouton là. Classe. J'ai dit c'est ATT ID classe. Voilà. C'est fini. Et n'oubliez pas que quand j'écris comme ça, c'est qu'au préalable, j'avais déjà sélectionné, hein. Donc, si je ne mets pas ça, c'est pas que j'ai oublié. C'est, je me dis, bon, voilà, vous pouvez, et j'attendais que les uns m'arrêtent là-dessus pour dire, bon, voilà, on n'a même pas d'abord sélectionné, il n'y a pas l'instruction pour sélectionner la ligne. Donc, c'est ce que, c'est ce qui a été fait. Nous avons supprimé. Nous pouvons fermer la fenêtre. Donc, qu'à cela, ça, nous avons donc terminé avec notre séance. Alors, pour la suite, nous allons travailler à la séance 5. Nous allons travailler avec sur le module élève. Pour ce module élève, nous allons créer ça. Module élève et notre fameuse module inscription. Voilà. Donc, module élève et module inscription. Voilà ce sur quoi nous allons travailler à la 5e séance. Et bien avant ça, nous allons revenir, ça c'est avant de vous donner la parole pour les questions. Nous allons venir modifier un peu notre code d'authentification pour affecter, voilà, ceci. Voilà, voilà, pour le faire. Ici, qu'est-ce qui était fait? Quand je me connectais, je passais à l'interface suivante. Sauf que comme je n'avais pas encore fait l'interface suivante, j'avais mis un petit message. Et ici, je veux donc utiliser la fonction utilise. Et je vous avais expliqué pourquoi fonction utilise. La fonction utilise a cette particularité qu'elle ferme toutes les fenêtres précédentes et ouvre la fenêtre appelée. Ça permet qu'un utilisateur, par exemple, qui s'est authentifié, ouvre la fenêtre d'accueil et par derrière, la fenêtre d'authentification est masquée et est cachée en quelque sorte. Donc, il suffit que celui-ci ferme la fenêtre d'accueil, il a toujours accès à la fenêtre d'authentification et il peut faire de ça ce qu'il veut, ce qui n'est pas très bien. Maintenant, ici, je vais récupérer l'ID de l'école en me plaçant au niveau de responsable. École. Oui,
ID responsable, oui. J'ai dit ID responsable. J'ai un ID responsable. CH trouve. Voilà. CH trouve, j'ai dit GN school égale à I responsable point ID school. Voilà. Et je mets cela. Je peux utiliser le point virgule, hein, ça ne change pas. Et mon sinon. Sinon, ça signifie que c'est l'administrateur ou développeur qui se connecte. Alors, de ce fait, on doit avoir la liste des écoles afin qu'ils choisissent une école sur laquelle ils souhaiteraient travailler. Voilà, ça c'est plus tard. Ok, maintenant donc ceci sera donc modifié au niveau de notre fenêtre. C'est-à-dire, si c'est l'admin, voici ce qui doit se passer. Sinon, donc, ok, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Auquel cas, je vous dis à la 5e séance qui aura lieu tout à l'heure, c'est-à-dire à 15h00. De ce fait, pas de questions. Ok, je suppose que tout le monde a compris. Bonne journée et à tout de suite.